Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'ai regardé il y a quelques jours une conférence de Jean-Pierre Lebrun, qui est un psychiatre psychanalyste, conférence sur Zoom en direct. Hein, euh, Jean-Pierre Lebrun est belge. Hein. Il a écrit avec Charles Melman un livre qui s'appelle L'homme sans gravité. Et pourquoi est-ce que Jean-Pierre Lebrun m'intéresse? C'est parce il fait partie de ces psychanalystes qui situent le père comme autorité. Euh, donc du coup, il dit comment ce père-là euh, le fait fantasmer au même titre que l'armée et l'Église. Alors, c'est-à-dire qu'il parle d'un père qui a du pouvoir. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est pas du tout ma définition du père. Euh, pour moi, le père est un représentant du désir de l'autre. Donc c'est pas un père qui a le pouvoir, mais c'est un père qui est essentiel. C'est un père s'il n'était pas là, euh, provoquerait la folie. Euh, c'est un père qui, qui rend le fantasme possible. Alors est-ce que Jean-Pierre Lebrun n'a pas été assez loin dans son analyse? Je me permettrai de dire ça. Hein. Parce que c'est aussi, quand j'ai posé la question à Jean-Pierre Lebrun euh, d'une définition du fantasme et du fait qu'il devrait parler du fantasme, hein, quand je lui ai demandé de parler du fantasme, là, il n'y avait plus personne. Hein. C'est une collègue à lui qui a parlé du fantasme euh, et de la nécessité du fantasme dans les perversions. Hein. Moi, c'est aussi mon avis, c'est-à-dire que je pense que les psychanalystes, après Lacan, ont lâché la question du fantasme. Hein. Alors que c'est une question qui est capitale, puisque très souvent, c'est l'absence de fantasme ou le fantasme pervers qui amène les gens en thérapie, en analyse. Et si on n'a pas cette notion-là sous la main, on n'y arrive pas. On pense pouvoir y arriver par la notion de désir, et je pense que le désir, c'est l'Oedipien. Je ne pense pas qu'il y ait de désir, euh, je pense pas qu'il y ait de désir dans les perversions et les folies. Je pense qu'il y a plutôt du fantasme. Euh, ou de l'absence de fantasme. Alors chez les névrosés, le fantasme est inconscient. Pourquoi est-ce que le fantasme est inconscient? C'est parce qu'il subit une perte de connaissance. Et on voit bien que là où il y a de la perte de connaissance, il y a de l'inconscient. Donc, donc il y a de la jouissance. Le fantasme, quand on parle de fantasme, justement, il n'y a plus
de perte de connaissance, on est plutôt dans les fantasmes positifs. C'est-à-dire que ce ne sont plus des fantasmes inconscients comme dans la névrose, ce sont des fantasmes positivés. Donc en fait, on peut penser que ce ne sont plus vraiment des fantasmes. On peut penser qu'à partir du moment où il y a des fantasmes positivés, il n'y a plus de jouissance. C'est l'hypothèse que je fais en travaillant. Mais je pense que les psychanalystes, s'ils ne parlent pas du fantasme, c'est parce qu'ils pensent que, je pense à des gens comme Melman, ils pensent que le fantasme, c'est eux-mêmes. Donc, si c'est eux-mêmes, c'est comme X qui parle de X. Quand X commence à parler de X, ça provoque une épilepsie. Alors, comme le fantasme est une perte de connaissance, on va parler de ce qu'il y a juste avant le fantasme. Ce qu'il y a juste avant le fantasme, c'est l'Oedipe. On peut dire que le fantasme, c'est ce qui succède à l'Oedipe. C'est ce qui succède à l'Oedipe et c'est ce qui permet une sexualité. C'est-à-dire que le fantasme est causé par le refoulement. C'est ce qui permet une sexualité. Et l'Oedipe, on peut le dire, l'Oedipe, c'est ce qui permet de commencer une sexualité. C'est-à-dire que contrairement à Freud, moi je ne pense pas que l'Oedipe soit complètement sexué. Je pense que l'Oedipe, Freud parle de la prégénitalité. Je pense que l'Oedipe fait partie de la prégénitalité. C'est-à-dire que l'Oedipe, c'est aussi la responsabilité. C'est-à-dire que là où il y a fantasme, il y a une perte de responsabilité. Il y a une perte de responsabilité parce que le fantasme, c'est quelque chose qui coupe qui coupe de l'autre. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que du coup, on peut dire que l'Oedipe, c'est une autorisation pour aller vers une sexualité. Ce qui signifie aussi, par exemple, que s'il n'y a pas de rapport sexuel, comme le dit Lacan, c'est parce que la sexualité est avec son fantasme. Ce n'est plus avec l'autre. Et on voit bien que la jouissance coupe de l'autre. Et ça, c'est Maria Renédé Cardozo-Gil, sur le site de lali.com. Elle en parle très très bien, où elle parle du corps de la femme comme étant l'objectita. Et on peut dire que c'est en ça qu'il y a fantasme. C'est-à-dire qu'il n'y a fantasme qu'avec l'objectita. Le fantasme permet un rapport au réel et à l'objectita réel. Un rapport sexuel. Mais on peut dire aussi, et c'est là que ça devient intéressant, pourquoi est-ce que les névrosés ont un problème
avec les perversions et avec les folies, c'est parce que les névrosés sont coupés du réel par leur fantasme. Et donc par ce fantasme-là, les névrosés n'ont plus tellement accès au réel. Le fantasme leur facilite la vie. Mais du coup, il y a un problème de responsabilité. Il y a un problème de responsabilité parce que si le fantasme coupe du réel, à ce moment-là, le névrosé se rend irresponsable. On peut dire que l'inconscient, le fait d'avoir un inconscient, coupe de sa responsabilité vis-à-vis du réel. Mais en même temps, ceux qui n'ont pas d'inconscient, ils sont pris dans la masse. Et ils sont encore moins responsables. Pourquoi est-ce que je tends vers ça? C'est parce que l'Oedipe, c'est la permission d'avoir une sexualité. C'est la permission d'avoir une sexualité. Mais en même temps, le névrosé baise avec son fantasme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Mais c'est aussi pour ça, par exemple, que le névrosé considère que chacun est responsable de son fantasme. Du coup, on peut dire qu'il n'y a pas de responsabilité de l'autre quand on est dans son fantasme. Et ça, c'est capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fond, que chacun est aussi responsable de sa jouissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jouissance de laquelle nous serions tous responsables. Alors je parle de jouissance en tant qu'elle est sexuée ou qu'elle n'est pas sexuée. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a de jouissance que sexuée. Ça, c'est capital, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire qu'il n'y a de jouissance que sexuée, et c'est pour ça aussi que la jouissance pose problème pour les non-oedipiens. C'est-à-dire que il n'y a pas de... Du coup, la jouissance, ça pourrait être quelque chose après laquelle on court, quand on n'est pas sexué. D'où le problème des drogues, par exemple. Les drogues, on peut dire, est-ce que les drogues sont une jouissance? Est-ce que les drogues provoquent une jouissance chez les êtres non sexués? Personnellement, je pense pas. Je pense comme il n'y a de jouissance que sexuée, quand il y a de la jouissance par les drogues, c'est une jouissance qui de toute façon sera sexuée. Sera issue de l'Oedipe et issue de la sexuation. Donc la jouissance coupe de l'autre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de jouissance? Et bien ça, on peut le dire. Quand il n'y a pas de jouissance, on peut se sentir responsable de la jouissance de l'autre. Ça, c'est capital. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de jouissance, on peut se penser responsable de la jouissance de l'autre, et on peut même se sentir obligé de faire jouir l'autre. Dans tous les sens du terme.
D'où par exemple les dérives perverses, hein, qui peuvent être des dérives qui, dans lesquelles le pervers pourrait se sentir obligé d'amener l'autre à jouir, par exemple. Comment faire un devoir? Voilà où je voulais en venir. Donc, parce que je pense qu'il peut y avoir il peut y avoir une fausse responsabilité. C'est quelque chose qui à moi me passe par les oreilles. C'est cette question de la fausse responsabilité. C'est-à-dire, la responsabilité, elle s'arrête à l'Oedipe. Après, il y a plus de responsabilité. Hein. Après, c'est le fantasme qui prend le relais. Et du coup, la jouissance est une jouissance qui commence à la fin de l'Oedipe. Alors comme ça, c'est pas compris. C'est-à-dire que quand on n'a pas compris que le fantasme et la jouissance coupaient le sujet du réel. C'était la condition pour la jouissance. Du coup, ici, peut se mettre en place une culpabilité. C'est-à-dire la culpabilité d'être déresponsabilisé de la jouissance de l'autre. Il n'y a pas longtemps comme ça, j'ai entendu plusieurs personnes dire est-ce qu'on aime vraiment les femmes? C'était des hommes qui disaient ça. Est-ce qu'on aime vraiment les femmes? Eh bien là, on peut dire que à partir du moment où une femme fait fantasmer, le sujet est coupé de cette femme par sa jouissance. Donc du coup, il peut y avoir une déresponsabilisation du fait de la jouissance et du fantasme. Donc, est-ce qu'on aime vraiment les femmes? Oui, à partir du moment où il y a jouissance. Et quand il y a fantasme. Hein. Mais qu'est-ce qu'on aime chez les femmes? Eh bien, c'est pas la femme dans son ensemble, hein, puisqu'on est coupé d'elle. Mais c'est le fantasme qu'elle provoque. Ce fantasme inconscient, ce fantasme narcissique, ce fantasme-là. Hein. Et du coup, il peut y avoir chez le névrosé une culpabilité, la culpabilité qu'une femme le fasse fantasmer. Hein. Et du coup, se sentir comme un voyou vis-à-vis de cette femme. Et ça, Freud l'a bien analysé hein, sur la question de la culpabilité des névrosés provoquée par la sexualité. Mais on sent que, par exemple, l'obsessionnel
hein, peut aller chercher l'autorité du père parce que son fantasme le fait culpabiliser. Et je pense à des gens comme Jean-Pierre Lebrun, par exemple, hein, qui ne parlent pas du fantasme, mais qui parlent de l'autorité du père. Et on peut sentir aussi, par exemple, que cette autorité du père, elle pourrait être la bienvenue là où le sujet fantasme. Mais du coup, elle serait là pour détruire le fantasme du sujet. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui devrait se passer normalement chez ce signifiant père? Il devrait dire je ne suis pas la finalité du désir de l'autre. Il faut que tu puisses aller chercher ailleurs. Voilà. Donc pour moi, les gens comme Jean-Pierre Lebrun sont des gens qui font appel au père comme finalité du désir de l'autre. Ce qui surtout quand c'est l'autorité, hein, c'est-à-dire l'autorité phallique, voilà. Mais l'autorité, elle est surtout imaginaire. Voilà, chers internautes, comment, comment d'un coup, moi j'ai vu des gens faire émerger la question de la responsabilité de façon assez féroce, et finalement ne plus tenir compte du fantasme, et du fantasme inconscient. Et pour moi, c'est une position paranoïaque, hein. Cette question de la responsabilité contre le fantasme, c'est une question paranoïaque. Euh, Question paranoïaque que d'ailleurs Freud n'a pas résolue. Pourquoi Freud n'a pas résolu ça? C'est parce que pour Freud, hein, euh, il était étonné qu'il y ait autant de femmes qui leur parlent de viol, hein, qui lui parlent de viol, et Freud n'a pas fait le diagnostic, hein. Il est passé par le diagnostic hystérique, alors qu'en fait, c'est le diagnostic paranoïaque. Et pourquoi? Parce que là où il y a de la paranoïa, il n'y a pas de fantasme. Donc, voilà. Voilà, chers internautes. Je vais vous laisser sur ces questions-là. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit.